Bonjour, alors vous vous inquiétez pour la réussite scolaire de votre enfant, de votre ado, dégringolade des notes, chute de la motivation pour le travail scolaire, peut-être depuis l'entrée au collège ou au lycée, peut-être depuis le début du confinement. Alors dans cette vidéo, je vous donne des pistes concrètes pour aider votre ado à retrouver confiance en soi et renouer avec la réussite. Allez, on y va, c'est parti! Première chose, dédramatiser. Chers parents, je sais que c'est pas facile, mais dédramatiser. Sachez que l'échec n'existe pas. Il n'y a pas d'échec, il y a juste une voie qui correspond à votre enfant, à votre ado, ou qui ne lui correspond pas. Et un échec scolaire ne signifie pas du tout qu'il va rater sa vie. Voilà, déjà soufflez là-dessus et dédramatisez. Si votre ado est en échec scolaire, les causes sont peut-être liées à son mal-être, donc un mal-être à l'intérieur de lui. Ou peut-être que les causes sont liées à une difficulté d'adaptation à l'environnement scolaire. Ou peut-être que c'est des causes liées à la pression, difficulté pour lui de coller à vos attentes de parents. On va regarder tout ça de plus près. Regardez d'abord si l'échec scolaire de votre ado est lié à une angoisse, voire à une phobie scolaire. Et dans ce cas-là, il faut accompagner votre enfant, il faut pas le laisser seul, il faut le faire consulter un pédopsychiatre ou un psychothérapeute spécialisé qui va pouvoir l'aider à gérer sa phobie et son angoisse. Voilà, là il ne faut pas laisser l'ado tout seul. Maintenant, si c'est plutôt une question de procrastination, je vous renvoie à ma vidéo sur la procrastination. Là, c'est plus lié à du perfectionnisme et de l'angoisse de ne pas réussir. Si c'est un manque de motivation, si vous voyez écrit sur les bulletins scolaires de votre ado peut mieux faire. Alors là, ça veut dire qu'il y a une différence entre ses capacités intellectuelles, que vous supposez, ou que les profs supposent, et les résultats. Et donc là, il y a un écart, ça vous met en colère la plupart du temps, vous vous dites, mais il pourrait faire mieux, ou elle pourrait faire mieux, si elle voulait s'en donner la peine. Alors, voilà, pourquoi votre ado n'est pas motivé? Parfois, ce sont des causes très ancienne, peut-être que ça vient de l'entrée au collège ou de l'entrée au lycée. Parfois ça c'est arrivé au début du confinement. Évidemment, le contexte actuel ne favorise pas du tout la réussite scolaire et l'épanouissement scolaire. Évidemment, voilà, ça vous n'y pouvez rien. Et le mieux, il me semble que le mieux, c'est de lâcher prise pour ne pas surangoisser vos ados qui sont déjà assez angoissés de cette période. Voilà, les encourager, lâcher prise, leur dire que bah oui, c'est important de continuer à travailler parce que la vie continue et voilà, il faut quand même qu'ils arrivent à faire quelque chose d'intéressant de leur vie, mais éviter de leur mettre une pression trop forte qui va les angoisser et qui va leur donner une terrible peur de l'échec. Beaucoup d'études scientifiques montrent que la confiance en soi et l'estime de soi sont vraiment à la source de la réussite scolaire. La confiance en soi, c'est le premier prédicteur de réussite scolaire. C'est pas l'intelligence, c'est pas les capacités, les compétences, c'est pas la culture, quoique la culture c'est important aussi, mais le premier prédicteur de réussite scolaire, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Donc vous voyez qu'il serait contre-productif de critiquer trop votre ado pour sa fainéantise, ou voilà, je ne crois pas à la fainéantise pour ma part, mais et ce serait contre-productif de le critiquer, le dénigrer, le menacer de rater sa vie, voilà, ça c'est contre-productif. Ce qui va l'aider, c'est de se sentir plus en confiance. Et pour cela, alors la discipline positive vient à notre secours de parents. Dans la discipline positive, l'encouragement, c'est vraiment le plus important. L'encouragement, alors Rudolf Dreikurs, qui est un des deux pères de la discipline positive, Rudolf Dreikurs, le psychiatre, disait « L'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante ». Donc c'est vraiment la première nourriture pour un enfant, pour un ado. Alors, la discipline positive différencie
l'encouragement du compliment. Il y a une étude qui a été menée sur une classe à qui on a demandé de faire un dessin. Bon, ça c'était les primaires, mais ça marche de la même façon avec les ados. Donc on a dit à ces enfants de faire un dessin, et pour la moitié de la classe, on a donné des encouragements. C'est-à-dire qu'on a dit aux enfants, tu as progressé par rapport à la dernière fois, dans la qualité du trait, dans le choix des couleurs, voilà, tu as progressé, c'est super, c'est intéressant. Et à l'autre moitié de la classe, on leur a adressé des compliments. On leur a dit « Oh, qu'est-ce que c'est beau ton dessin, c'est vraiment magnifique !» Alors là, c'est super. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Les enfants qui ont reçu des compliments, quand on leur a demandé de faire un autre dessin, ils ont refait le même dessin. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit. Parce que ça, c'est le circuit de la récompense qui se met en place dans le cerveau. On a apprécié d'avoir des compliments, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et donc, ils ont refait la même chose pour obtenir les mêmes compliments. Ils n'ont pas laissé libre cours à leur créativité, à leur inventivité. Ils ne se sont pas fait confiance, en fait. Ils ont juste fait confiance à vous et à votre jugement, enfin, au jugement des enseignants. Alors que les enfants qui ont reçu des encouragements, eh bien, quand ils ont fait un nouveau dessin, eh bien, ils ont fait autre chose. Ils ont dessiné d'autres choses, ils ont choisi des techniques différentes, ils ont voilà, des couleurs différentes, des qualités de traits différentes. Ils se sont lâchés dans leur expressivité, ils se sont fait confiance et ils ont essayé autre chose. Donc ils ont laissé aller leur créativité, leur inventivité. Et c'est ça toute la différence entre compliment et encouragement. C'est que le compliment, c'est un jugement positif, mais un jugement, ça enferme. Et donc vous, avec vos ados, plutôt que de les complimenter, encouragez-les sur leurs efforts, sur les petits progrès. Voilà, s'ils ont eu 16 alors que vous attendiez 18, dites pas « t'aurais pu avoir 18 », ça c'est vraiment décourageant. Et félicitez pour les efforts, pour les petits progrès, pour chaque petit pas, pour chaque point fort que vous pouvez observer et remarquer. Et après cet encouragement, il va se moduler différemment selon la demande et le besoin de l'enfant, de l'ado. Et ça, le psychiatre Alfred Adler, qui est donc le père de la discipline positive, il explique qu'il y a 4 besoins différents des ados, et donc 4 réponses possibles des parents à un ado qui rechigne à travailler ou qui a un comportement inapproprié. Mais je vous en parlerai une autre fois, dans une autre vidéo que je consacrerai au comportement inapproprié. Sachez qu'en coaching parental ou en atelier de discipline positive pour les parents, on va plus loin pour essayer de décrypter justement le comportement de l'ado et de donner la meilleure réponse possible. Donc n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit pour les parents, là-dessous en commentaire. Si cette vidéo vous a été utile et vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser un commentaire sur votre expérience, sur vos manières de faire avec vos ados. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé des vidéos qui sortent tous les lundis soirs. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!